rafistolage. Léonard ne croyait pas aux coïncidences, il les collectionnait. Il les consignait dans un carnet, entre des mots oubliés et des esquisses de mécanismes impossibles. Il évoluait dans une logique parallèle, où les objets s'animaient d'intentions et les événements d'humeur. Il marchait d'un pas vif, sans urgence cependant, comme à la poursuite d'une présence floue, un fantôme qui ne cherchait pas à fuir, mais à se laisser frôler. Clémentine, elle, se défiait des lignes droites. Elle leur préférait les échappées, les angles morts, les sentiers qui bifurquent sans prévenir. Tous les mardis, elle s'asseyait sur un banc qui semblait flotter entre deux instants. Non pour attendre, mais pour suspendre. Elle avait appris à se rendre disponible au hasard, à l'accident, à ces faits insoumis au vouloir. Comprendre les lieux ou saisir les êtres ne l'intéressait pas. Elle n'écoutait que les murmures qui les traversaient, ces indiscrétions de l'âme que la planète oublie de soupirer. Ce mardi-là, jour sans promesse où le monde oscillait entre se réinventer ou se replier sur lui-même, Léonard marchait sans cap. Ses pieds le portaient avec joie, libérés de toute symétrie. Ils dansaient chacun leur propre chorégraphie, enveloppés de chaussettes dépareillées depuis l'aube. Clémentine était assise sur son banc, le seul posé dans le parc national comme une parenthèse. Un banc qui ne regardait rien, ni les allées, ni les arbres, juste l'espace entre les choses, là où toute intention se dissout. Elle tenait une boîte vide sur les genoux, ni close ni ouverte. Elle la laissait respirer par l'entrebâillement, ainsi qu'une blessure à l'air libre. Un glissement, un froissement. Léonard trébucha sur une racine et dans un demi-tour involontaire atterrit à côté de Clémentine. Le choc se ressentit à peine, rien ne se brisa, sauf peut-être deux espèces de solitude. Clémentine ne sursauta pas. Ses yeux s'attardèrent sur Léonard comme on contemple une énigme qui ne demande pas à être déchiffrée. Ils se dévisagèrent, sans parole, sans pensée, figés côte à côte, pris dans la toile d'un peintre distrait. Leur silence ne refusait rien, ils se reconnaissaient. Léonard lorgnait la boîte, Clémentine, les chaussettes dépareillées. Et lorsque ces absences se répondirent, leur regard se croisa, leur langue se délia. Ils parlèrent de tout, de rien, de ces riens qui ne s'offrent qu'à demi. Léonard collectionnait les tickets de métro usagés, convaincu qu'ils conservaient, dans leurs fibres froissées, une trace d'intention, celle d'un départ, d'un détour, d'un renoncement. Il aimait les choses esquintées, les matières qui se souviennent. Il réparait des montres, des radios, des lampes, des ordinateurs. Non pour les ranimer, mais pour les accompagner dans leur lassitude, ainsi qu'une veillée auprès d'un corps qui ne parle plus. Réparer signifiait écouter ce qui s'est tu. Et il notait les murmures des pannes dans son carnet, entre deux hasards précieux ou deux mots égarés. Clémentine confia écrire des lettres à des inconnus. Elle les glissait dans les livres de bibliothèque. Entre deux pages choisies à l'aveugle,
tels des souffles déposés dans une faille. Elle ne cherchait pas à être lue, seulement à exister quelque part, dans le creux d'un geste, dans le creux d'un errement. Elle ne signait jamais. Pour elle, l'anonymat représentait une forme de tendresse. Sans raison apparente, ils rirent. Pas fort, pas longtemps. Leurs rires s'élevèrent dans le ciel à l'instar de bulles légères échappées d'une bouteille oubliée. Puis de nouveau le silence, celui qui accueille nos vacillations. Ils se levèrent et marchèrent ensemble. Leurs pas s'accordèrent naturellement, deux rythmes heureux de se découvrir. Léonard les mena vers un atelier qu'il fréquentait, un lieu en marge du chaos urbain où l'on retapait tous les objets possibles et inimaginables. Surtout les inimaginables. Il semblait y attendre qu'on les écoutât. Clémentine suivit sans question, puisqu'elle n'aimait que ces lieux qui ne demandent rien, ces interstices où être ne réclame pas de justification. L'atelier respirait autant la poussière que la patience. Une poussière lente, presque pensante, tombant avec précaution. Des étagères ployaient sous des bidules en convalescence, fragments d'une réalité qui hésite à disparaître. Un vieil homme travaillait là, muet. Ses gestes précis dessinaient une langue oubliée, construite avec des frottements et des torsions. Il semblait hors cette dimension où les heures sont comptées. Léonard s'installa sur un tabouret clémentine, sur une chaise bancale. Devant eux, une horloge sans aiguille battait les minutes, selon une logique que seul le bois éreinté des meubles entendait encore. Ils n'échangèrent pas une parole. Le silence œuvrait. Ils creusaient entre eux ces passages trop souvent obstrués par la frénésie de la vie. Clémentine contemplait les objets, Léonard les ombres. Et l'espace, les odeurs, les bruits, les vibrations les traversèrent. Tels les milliards de photons solaires sans heurts, sans poids. Ils restèrent longtemps dans ce bain de quiétude, comme happés dans un univers figé. Avant de partir, Clémentine déposa sa boîte sur une étagère. Elle n'était plus vide, elle contenait désormais un geste. Léonard, lui, inscrivit un mot dans son carnet, un mot qu'il ne connaissait pas encore. Une forme, une absence. Ils ne se promirent rien, ni rendez-vous, ni retour. Ils s'abandonnèrent une reconnaissance muette, comme un accord tacite, un fil tendu entre leurs deux êtres en réflexion. Depuis, chaque mardi, Léonard revient à l'atelier. Il y ramène les objets glanés dans la rue, souvent sans valeur, mais saturés de mémoire. Clémentine parfois y dépose une lettre dans le ventre d'une lampe éteinte. Ils ne se croisent pas toujours, mais ils savent. L'autre existe là, quelque part entre les fêlures. Léonard continue de noter les coïncidences. Clémentine d'écrire sans destinataire. Ils ne cherchent pas à se retrouver. Ils sont liés par ce moment suspendu, cette rencontre qui ne s'explique pas, mais qui doucement répare ce qui tremble encore en eux, et le monde de se rafistoler. Ils posent leurs baisers sur pause.